Allô, allô? Allô, allô? Ça y est, apparemment le son est revenu. Je check. Ah non mais comment vous dire que je me suis rendu compte. Ça y est, apparemment le son est revenu. Je check. Ah non mais comment vous dire. Voilà, c'est bon. Alors, désolée. Comment vous dire que hier j'ai streamé pendant bien 1 heure sans son, sans m'en rendre compte, parce que bah en fait j'ai reçu une notification sur la tablette. Donc là c'est bon, j'ai mis le ne pas déranger partout, donc normalement ça ne devrait pas se reproduire. Mais du coup j'ai mis le ne pas déranger parce que j'ai reçu une notification, je l'ai fait glisser pour la supprimer. Et ça a coupé mon son, je ne sais pas pourquoi. Alors apparemment mon micro est extrêmement sensible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je touche la tablette, il se déconnecte. Alors je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Parce que ce casque, il est relativement neuf. Donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, là, du coup, j'ai envie de rechecker encore. Mais non, c'est bon, calme-toi. Le son y est. Voilà. Du coup, on va reprendre les surbottes de Moxie. Que j'avais bien avancé hier. Sans me rendre compte, du coup, que il n'y avait pas de son. Donc, j'avais dit oui, je les ferai. Enfin, j'avais dit, vous n'avez pas entendu. J'avais dit oui, je les ferai pendant. Comment Je les ferai de mon côté, etc. Mais du coup, vous n'avez pas eu toutes les explications jusqu'au moment où j'ai. Comment dire Assemblé les brides, etc. Donc, on va reprendre les surbottes. Mais du coup, je vais vous montrer sur la deuxième surbotte, celle que j'avais pas encore faite, pour que vous ayez toutes les étapes avec le son, parce que c'est quand même mieux avec le son, pour avoir les explications. Alors du coup, il me semble que dans le dernier live, j'avais déjà fait les brides. J'avais fait une petite erreur, mais bon, c'est rattrapable. Mais du coup, j'avais mis les œillets, mais sur la partie sangle de la bride. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Mais en gros, les œillets, ils vont sur l'autre pièce, en fait. Donc j'ai... Bon, j'avoue, j'étais fatiguée. J'ai un peu perdu le fil. Donc là, je vais assembler du coup mes sangles. Donc j'en ai plus que 3 à assembler parce que les autres sont déjà assemblées. Et celles-là, je les avais assemblées à l'envers. Alors j'espère que vous allez bien. Que le stream muet d'hier ne vous a pas perturbé. J'avoue, je m'en serais pas rendu compte si... Bon, ça fait très narcissique, mais je suis allée voir mon live parce que j'avais quand même un petit doute. Et je me suis rendu compte du coup que bah il n'y avait pas de son. Alors voilà. Ah non mais franchement, complètement débile la fille. Alors là du coup ce que je fais c'est que je fais des petites sangles autour des brides. Autour des... Oui c'est ça, des brides. Pour du coup venir les assembler par la suite sur mes surbottes. Donc là ce sont tout simplement des rectangles de simili-cuir que j'ai ourlé et que je pique au plus près du coup de la boucle, en faisant bien attention du coup, vu que j'ai mis un œillet comme une abrutie, à ce que l'œillet se retrouve vers le dessous et que une fois fermée, ma sangle arrive comme ceci. Donc, vous voyez, la partie là est légèrement coudée, donc il faut qu'elle soit sur le dessus. Et hier j'avais pas fait attention à ce détail, donc j'avais mis mes sangles à l'envers, sachant que si vous... Peu importe le sens, si vous ne faites pas la connerie comme moi de mettre un œillet malvenu dessus. Mais c'est vrai que bon, les temps sont durs, je ne vais pas gaspiller du tissu pour les refaire, donc je vais garder l'œillet mais il sera caché à l'intérieur. Donc là, je pique au plus près de la bride, du coup, enfin de l'œillet, il n'y a pas besoin d'œillet. Voilà, mais pour éviter de casser mon aiguille dessus, parce que c'est quand même un truc métallique. Donc ça fait une couture à peu près, on va dire 2 cm je pense. Je vais regarder sur ma mesure. Ouais, ça fait ça, 2 cm à peu près de la bride. Comme ça, il y a un peu de mou quand même, il y a un peu de jeu. Et donc ensuite, on va passer aux autres parties de sangles. Donc pour rappel, parce que c'est vrai que j'ai pas remontré mon image,
C'est vrai qu'il faudrait que j'imprime à chaque fois en fait mon image de référence et que je vous la colle là, ce serait plus simple que de vous montrer à chaque fois sur mon portable. Et puis pour moi, ça me permettrait de me référer direct. Alors pour rappel, on essaye d'obtenir ceci. Alors je cache la lampe, voilà. On essaye d'obtenir ceci. Donc les boucles sont bleues sur mon image de référence, mais je viendrai les peindre par la suite. C'est vrai que ça aurait été plus intelligent de les peindre avant, mais l'intelligence et moi, ça fait deux. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc nous avons ces pièces-là. Alors, sachant qu'il y a 10 sangles par surbotte, nous avons ces pièces-là, du coup, qui sont coupées... Non, il y a 5 sangles par botte, ce qui fait 10 sangles. Donc, il y a ces pièces-là qui font, en fait, la pièce qui va venir coulisser à l'intérieur, qui font la largeur de ma boucle plus 2 cm. 2 cm, pourquoi? Parce que, en fait, ces pièces sont doublées pour être entièrement couleur simili-cuir une fois retournées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement coudre à 1 cm tout autour. Ce qui va me permettre, en fait, enfin tout autour, mais en laissant là ouvert, ce qui va me permettre de les retourner par la suite. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut que ça fasse la largeur de la boucle plus 2 cm, parce que, en fait, une fois que vous avez enlevé, enfin, une fois que c'est retourné, ça fera 2 cm de moins en enlevant les valeurs de couture. Donc là, on attaque, on fait tout le tour, au point droit, point d'arrêt début et fin, et à 1 cm. Donc quand on arrive au coin, on enfonce l'aiguille, on tourne et on suit le bord dans l'arrondi. Voilà, et on revient à 1 cm. Alors j'espère que le son de la machine ne vous dérange pas trop. C'est vrai que je voulais check ça sur... mais de toute façon, j'ai aucun moyen de bloquer le son. Donc, alors, c'est pas grave. Donc là, on arrive sur une pièce qui est cousue comme ceci. Et que je viendrai retourner par l'ouverture du haut. Donc, ce qui nous donne... Alors, c'est pas évident parce que mon simili-cuir, c'est du simili-cuir d'ameublement. Donc, il est très épais. Mais c'est la technique la plus simple pour y arriver. Pour arriver à obtenir en fait que on ne voit pas l'envers du simili-cuir qui ressemble pas du tout à du vrai cuir. Donc là, du coup, je retourne. Alors, je vais m'aider de mes ciseaux en les gardant bien fermés et je pousse dedans si ça veut bien. Non, ça veut pas, c'est trop épais. On va y aller centimètre par centimètre du coup. Alors ça, c'est vraiment la partie sympathique, sachant que du coup, ces pièces-là sont coupées pour les deux sur botte x 20 du coup. Parce qu'il y a 10 sangles, mais chaque sangle est coupée en symétrique par 2 en fait. Donc là, je vous rassure, ou pas, c'est-à-dire que vous n'aurez pas 50 fois la même opération, enfin 10 fois la même opération de couture, mais vous aurez 10 fois l'opération de retournage parce que bah, ma première surbotte, je m'étais arrêtée à la première sangle. Donc voilà, mais ça nous laisse le temps de papoter cet après-midi, tranquille. Sachant que du coup, j'aimerais bien avoir fini au moins cette partie-là aujourd'hui, afin de pouvoir passer la semaine prochaine à la peinture. Donc, parce que c'est sur botte, du coup, il faut que je peigne en bleu les boucles, parce que j'ai pas trouvé de boucle bleue. Oh merde! J'aurais pas dû prendre les ciseaux, vous voyez, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que je peux prendre? Un crayon peut-être. Les ciseaux sont passés au travers. Bon, je le mettrai sur l'envers pour pas que ça se voit. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'on voit trop l'encoche. Bon, bon utilisez quelque chose à bourron. Hein. Des piles là, ça y est, ça commence. On commence déjà les conneries. Donc là, on va répéter l'opération de couture
et de retournage. Sur toutes les pièces, donc sur les 20 morceaux, ce qui nous fera 10 sangles. Et ensuite, une fois que c'est retourné, alors là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une machine, soit pour le cuir, soit pour le jean, mais une machine résistante pour faire ça. Ou sinon, carrément de zapper cette opération, parce que avec du... Ou alors, il faudrait un simili-cuir très très fin ou quelque chose comme ça, parce que là, en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais surpiquer à 1 mm tout le contour. Donc, grâce au pied en téflon, normalement, ça n'accroche pas, mais par contre, ça demande beaucoup de force au pied presseur, en fait. Pas au pied presseur, au levier, enfin bref, à cette partie-là de la machine. Parce que, surtout dans les coins là, ça fait une très grosse épaisseur de... de simili-cuir, donc c'est très très épais. Donc si vous pouvez faire cette opération avec une machine spéciale, alors sachant que moi j'ai ma nouvelle machine à coudre qui est marquée Strongetto, donc elle est censée être costaud, c'est une HF37 de chez Brother. Donc elle est censée pouvoir absorber ce genre de travaux facilement. Mais surtout, n'allez pas casser votre machine. N'allez pas casser votre machine, c'est quand même précieux le matériel. Donc, sinon, bah, il suffit juste de le retourner et bah, de zapper l'étape de surpiquage. Mais moi, je préfère surpiquer pour que ce soit, très, très plat. Sachant que du coup, le simili-cuir ne se repasse pas, donc on peut pas, comment dire. Voilà, là elle patine un peu dans l'épaisseur, mais normalement elle devrait y arriver. Non, elle n'y arrive pas. Alors j'y vais point par point, mais voilà, ça y est. Elle a dit oui. Alors là pour l'arrondi, par contre, j'aimerais bien arriver à bien le retourner. J'aurais peut-être dû le cranter avant. Voilà. Et donc là, je fais tout le tour de ma pièce à 1 mm du bord, ce qui me permet en fait de bien écraser les deux épaisseurs de simili-cuir ensemble. Sachant que du coup, là où vous piquez, il y a 4 épaisseurs, du coup, vu qu'il y a la valeur de couture à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez précautionneux avec votre matériel, parce que toutes les machines ne permettent pas de faire ce genre de travaux. Surtout sur du simili-cuir aussi épais. Et du coup, ça nous donne ceci. Alors ce sera la pièce en fait qui va venir à l'intérieur. Qui va venir ici. Non. Comme ceci, voilà. Et ça viendra passer au travers d'un œillet que je viendrai de poser tout à l'heure. En fonction de la largeur de ma botte en fait. Voilà, voilà. Ou alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, dans l'idéal, il faudrait que toutes mes pièces dépassent de la même longueur. Alors, je pense qu'il va falloir du coup que je pose d'abord les brides et qu'ensuite, je mesure en fonction de la botte. Pour que toutes mes sangles, qui pour l'instant font toutes la même longueur, fassent la même longueur une fois passées au travers de la sangle. Sachant que normalement, d'après le patron du coup que j'ai suivi, on arrive presque jointif en fait à l'arrière. Ce qui n'est pas tout à fait comme l'original, mais j'ai pas réussi à obtenir exactement les mêmes proportions. Donc voilà, mais il va falloir que j'essaye du coup de faire en sorte que la partie qui dépasse ici, avec du coup le petit coin vers le haut, se retrouve à faire tous la même longueur à partir de la bride. Donc là, et ben on continue. Alors, je ne vais pas vous imposer toute la couture des pièces. Je pense les autres pièces, je vais les faire de mon côté parce que ben, on va pas remplir le serveur de Twitch avec 50 000 fois la même opération. Donc là, je vais retourner juste les sangles du coup de la surbotte que
que j'ai pas encore commencé. Et je vais vous montrer du coup les étapes que j'ai voulu vous montrer hier et qui malheureusement manquaient d'explication étant donné que j'avais oublié, enfin j'avais pas checké mon son et du coup mon micro a bugué. Voilà. Donc là, je retourne mes pièces, je les surpique. Toc, avec un ustensile à bourron, du coup, maintenant on sait, hein, les ciseaux, c'est pas le bon plan. Enfin, c'est pas grave. Enfin, si j'y arrive, parce que c'est archi épais. Voilà. Ah, c'est épais, dis donc. C'est dur à retourner, ce truc-là. Alors, j'aurais peut-être pu faire comment dire, non, bah non, parce que forcément on voit en fait les deux côtés de la sangle fatalement. Donc si j'avais fait comment dire, si j'avais fait ma sangle avec un tissu plus fin en doublure, ça aurait juré avec le reste. Donc là, bon, je pense que je vais toutes les retourner d'un coup. De toute façon, il n'y en a plus que 3 à retourner pour cette botte. Voilà. Là, c'est mal retourné au bout. Voilà. Toc. Alors, on y va. Je prends du coup mes sangles et on va y aller. Aïe, je me retourne un monde en plus. Ah, c'est pas toujours facile la couture, hein, parce qu'il y a vraiment des trucs, c'est répétitif et laborieux, mais on va y arriver. Hein. Je me demande si je retourne comme ça et que je pousse au fur et à mesure, si ça coulisse. Ah, c'est dur. Voilà. Bon, apparemment en retournant au fur et à mesure, du coup, ça va mieux. Plutôt que d'y aller comme une brute. Voilà. On va en venir à bout de ces bottes. Alors sachant que du coup oui, le prochain live, donc sans doute la semaine prochaine, ce sera plus de la peinture parce que du coup on va changer la couleur des boucles et on va faire l'effet patiné du coup sur les bottes en venant du coup salir les plis. Donc là je pense que je vais passer le week-end quand je serai chez moi avec les bottes pour que les plis se forment en fait sur les surbottes pour pouvoir placer judicieusement mes peintures. Pour que ça tombe parfaitement dans les plis naturels du coup qui vont se former autour, pour faire du coup l'effet un peu patiné et sale des bottes de Moxie du coup. Parce que pour l'instant du coup on est sur des surbottes qui sont unies et blanches sur le devant, tandis que elles, il y a des reflets, comment dire, des reflets de saleté dessus en fait. Je pense que c'est supposé être un effet chaussure patinée du coup qu'ils ont voulu donner. Patinée par le temps et par le fait qu'elle les porte tout le temps quoi. Et voilà. Là. Allez. Donc là c'est la partie régalade, à savoir que je fais
du travail à la chaîne d'une certaine manière. Mais j'espère, de toute façon il n'y a pas de raison, que le résultat vaudra le coup. Voilà. Et il ne me reste plus que la dernière sangle à retourner. Voilà. Voilà. Je me demande si je passe mon doigt à l'intérieur, si ça coulisse ou pas. Non, je veux pas venir. Ah. Voilà. Et donc là, je vais surpiquer à 1 mm toutes mes sangles pour du coup les faire, les fixer par la suite, pardon, sur mes surbottes que j'ai assemblées avec vous hier. Donc là, je me pose à 1 mm et point d'arrêt début. Par contre, j'aimerais bien que tu entraînes en fait. Pourquoi il n'entraîne plus? Alors c'est vrai que je me rends compte un peu trop tard, mais j'aurais pu comment on appelle ça, ébarber le coin, l'angle du bout, parce que c'est vrai que là c'est très épais, donc j'y vais très doucement pour être sûre de ne pas abîmer ma machine. Mais elle a l'air d'y arriver. Non, là elle n'entraîne plus. Je vais sauter quelques points jusqu'à ce qu'elle y arrive encore. Ça y est. Alors ça m'a fait une petite bosse parce que ça se coince en fait. On m'empêche de la mais là, ça y est, c'est bon. Donc là, on répète l'opération sur toutes les sangles. Donc, 2. Ensuite, celle-ci. J'aimerais bien que mon fil soit bien mis. Ça se coince. Peut-être piquer tout simplement un peu plus loin dans l'arrondi. Ne pas passer sur la valeur de couture, c'est pas la deuxième de la machine. Machine spéciale et elle a du mal à faire ce que je lui demande, donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez une machine à coudre familiale classique, méfiante lors de cette étape parce que c'est vraiment un coup à l'abîmer. Là, donc là on continue, il n'y en a plus pour longtemps.
Et plus qu'une pour cette botte. Là. Voilà, alors là on a toutes nos sangles. Alors du coup ce que je vais faire, c'est que déjà je vais assembler les brides sur du coup la partie gauche de ma botte, parce que du coup sur la botte que j'ai déjà faite hier, j'ai fait de la partie droite. Donc voici la surbotte qu'on a assemblée la dernière fois. Et donc là, il faut s'arranger pour que les brides tombent sur la partie gauche. Les positionner à l'aide d'une épingle. Donc on part de tout en bas en cachant du coup la couture qu'on a faite, en la cachant en dessous. Et donc là, je viens la poser avec une épingle. Donc on n'oublie pas que les épingles, il faut toujours les placer perpendiculaires à la couture. Comme ceci, le long du bord du pied. Donc là, mes brides, il me semble que j'avais calculé ça hier. On est sur une longueur. Elles arrivent que jusqu'à la partie blanche. Donc là, on est sur très exactement 24 cm jusqu'à la partie blanche. Et chacune de mes brides, il me semble qu'elles font 6 de large. Non, c'est cette partie-là. Ah non, elles font 4,5, ouais. Alors, comment ça se fait?